Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous présente ici le Lenormand Art Nouveau qui est sorti en 2016 chez Lo Scarabeo. Alors, le livret a été écrit par Linnea Witherstone et les cartes ont été illustrées par Antonella Castelli. Donc le jeu est multilingue, dont le français. La boîte est vraiment solide. Donc c'est un Lenormand qui est donc illustré dans le style de l'Art Nouveau. Alors le système Lenormand, peut-être que vous connaissez déjà, c'est un système bien spécifique de 36 cartes, toujours construit de la même façon, même si les illustrations sont en fonction des jeux dans des styles différents, les cartes c'est toujours la même construction. Le style Art Nouveau est un style français du début du XXe siècle. D'ailleurs, le jeu Lenormand est français également. Donc ici d'ailleurs, on nous en parle. Hein. On nous parle de Mademoiselle Marie-Anne Lenormand qui a vécu entre 1772 et 1843. Donc c'est elle qui a... c'est l'instigatrice de ce style de jeu. C'est celle qui l'a créé, qui l'utilisait avec des cartes à jouer à l'époque. Puis l'art nouveau ici on nous en parle aussi, donc c'est un art effectivement français qui est apparu au début du XXe siècle. Donc là on a la combinaison des deux, hein. On a le jeu Lenormand illustré dans un style art nouveau. Alors ici dans le texte on nous fait la distinction entre divination et cartomancie. Alors on nous explique que la divination effectivement ça c'est plus orienté vers les tarots puisqu'on peut interpréter les cartes. Alors que pour le Lenormand, c'est plutôt de la cartomancie, tout simplement, puisque les cartes conservent toujours la même signification. On est moins dans l'interprétation, dans l'intuition, dans le feeling, en fait. C'est-à-dire que c'est très technique. Le jeu Lenormand, ce sont des combinaisons de cartes qui s'interprètent les unes par rapport aux autres. Et finalement, quel que soit le jeu qu'on a sous la main, c'est toujours la même interprétation. Les cartes veulent toujours dire la même chose et les combinaisons également. Pour les tarots, les oracles, chaque jeu va finalement avoir son propre comment dire, il va véhiculer des choses différentes. Et d'ailleurs, au niveau du tarot, c'est vrai qu'il y a des cartes négatives qui peuvent avoir une connotation positive dans certains tirages, et même vice-versa, des cartes positives qui peuvent s'avérer être négatives. Dans le jeu Lenormand, les cartes négatives restent négatives, les cartes positives restent positives. On n'est pas censé les dévier de leur sens original. Donc voilà, en ça, c'est vraiment de la cartomancie, contrairement à d'autres systèmes comme le tarot, c'est plutôt de la divination. Donc c'est ce qui nous explique en fait dans ce texte. Puis nous avons les significations des cartes ici avec des mots-clés. Donc il y a 36 cartes. Donc ce sont des mots-clés avec en plus l'aspect de la carte. Ici par exemple neutre, ici positif. Nous avons ici négatif. Voilà. Donc en fait les cartes sont soit positives, soit neutres, soit négatives. Alors je vais vous montrer les cartes à présent. Donc on voit bien le style art nouveau effectivement. Elles sont très belles je trouve. Il y a cette beauté en fait que dégage effectivement le style art nouveau. Donc le style art nouveau qui a tendance à sublimer les beaux objets, donc les fleurs en l'occurrence, mais c'est aussi les accessoires. Voilà, dans ce genre de peinture, d'illustration, on a énormément comment dire, les objets, les détails en fait sont mis en avant et sont illustrés de façon très très belle. D'ailleurs on le voit ici avec les bordures qui sont vraiment assez chargées et qui sont très jolies pour le coup. Donc pour la construction du jeu, comme je disais, voilà, c'est un Lenormand, donc il n'y a pas de surprise, hein. On retrouve exactement la même construction que tous les Lenormands. Les cartes n'ont pas de nom. On a un numéro par contre. Donc c'est comme ça hein, pour les Lenormands, en règle générale. On a beaucoup de fleurs. C'est très féminin, très doux.
Voilà. Donc les cartes, elles sont beaucoup plus grandes qu'un Lenormand classique, puisque généralement les jeux Lenormand sont petits. Là, ce sont des cartes qui sont surtout larges. Elles sont grandes également, mais c'est surtout large. Elles sont faciles à prendre en main parce qu'elles ne sont pas si grandes que ça. C'est vraiment, comme je disais, elles sont larges. Elles glissent très très bien, vraiment. Voilà, elles sont de bonne qualité. Elles sont faites pour durer dans le temps et elles sont épaisses. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur, sachant que ce jeu est toujours disponible. En plus, il ne se vend pas très très cher, donc c'est plutôt comment dire, une bonne occasion ce jeu. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, comme je disais, à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt.